Bonjour, merci à Lina et à Albert d'être là pour cette rencontre autour de l'Égypte et en particulier de l'axe qui était effectivement les incidents et la problématique qu'il y a autour de la communauté copte. Alors, moi je connais mal les choses, je connais assez mal cette région. Par contre c'est vrai que m'étant beaucoup intéressé à l'islam, j'avais appris que parmi effectivement les femmes du prophète, il y avait déjà ces coptes, puisque effectivement certaines n'avaient pas pu se marier parce qu'elles avaient refusé de se convertir. Et j'ai pas pu m'empêcher en voyant ça de penser que vous étiez déjà des Gaulois et que vous résistiez, mais maintenant ça fait 1500 ans, a priori on vous tape un peu dessus. Et j'aurais moi aimé, à travers cette rencontre, que vous nous expliquiez pourquoi. Peut-être aussi qu'on aille un peu loin en se disant, mais il y a l'Égypte d'un côté, il y a la Syrie de l'autre, qu'est-ce qui se passe dans ce coin du monde? Donc voilà, l'idée de cette rencontre ce soir était précisément aujourd'hui où est la situation des Coptes en Égypte. Quand vous étiez venu il y a 2 ans, vous nous aviez expliqué que le Qatar finançait les frères musulmans. Je ne me souviens plus de la somme que vous nous disiez par mois qui était versée. Et ça s'était avéré que c'est vrai. C'est vrai. Que les chrétiens du coup longeaient les murs. A priori, ils sont assassinés. Ouais. Et 72 églises jusqu'à ce jour, jusqu'à samedi dernier, parce qu'il y avait 2 églises brûlées aussi. Donc, je commence par la première question qui est dans l'historique. Donc, c'est vrai que ceux qui ne se convertissaient pas quand l'islam a conquis l'Égypte et les pays arabes, ils n'avaient pas le choix, ou se convertir à l'islam, ou c'est la tête. Hein? Et quand on visite les monastères en Égypte, on voit la quantité de certains têtes qui ont été assassinés lors de la conquête islamique en Égypte. Donc, l'Égypte a été conquise par la force, par le sang, par l'épée. On coupait la tête, c'est ça. Donc, ce n'était pas une visite de courtoisie. Hein? À moins que la courtoisie, c'est tuer l'autre, ce qui ne correspond pas à ses idées ou à ses dogmes. Voilà. La deuxième chose que vous avez évoquée aussi, c'est que ce qui se passe maintenant, c'est le tournement d'une époque, c'est l'histoire qui va noter, qui va s'inscrire, qu'on passe par une période très grave, où le monde va régresser à l'obscurantisme, hein, et vous aussi, hein, ne pensez pas que la France est loin. Ou bien, c'est un nuage qui va passer si l'Occident, l'Europe change d'attitude parce qu'on comprend sans comprendre, on essaie de voir sans voir, on essaie d'écouter sans bien entendre, mais le changement de la France nous étonne beaucoup. La politique, c'est vrai, c'est la politique, on connaît la définition de la politique, mais que les valeurs dont on parle beaucoup, les valeurs de la France, de la liberté, de l'égalité, on ne la trouve pas beaucoup dans sa position vis-à-vis des minorités. Enfin, je ne veux pas dire minorités, parce que les chrétiens d'Égypte font partie de cette Égypte, parce que l'attitude de la France nous étonne à plusieurs niveaux. Les médias, qui sont presque, je ne veux pas dire le mot parce que c'est trop fort, parce que des collaborateurs, peut-être j'exagère un peu, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, des intégristes. Comme si les intégristes devenus des victimes. Moi j'ai l'impression que c'est un monde à l'envers. Hein? C'est un monde à l'envers. Alors qu'on nous assassine, qu'on assassine les Coptes, qu'on brûle les démocrates, qu'on fait des assassinats politiques, qu'on met en avant les gens qui tuent comme s'ils étaient presque des victimes, je parle bien sûr des frères musulmans, hein, je ne mâche pas mes mots,
Je dis des choses comme je pense, comme je sens, comme beaucoup des Égyptiens musulmans et chrétiens. Hein, parce qu'on n'est plus dans une guerre chrétienne et musulmane. Non, on est dans des démocrates et des obscurantistes. Hein? Beaucoup de mes amis musulmans, hein, n'approuvent pas. Ils sont terrifiés par la montée de l'intégrisme, de fanatisme et de ces terroristes des frères musulmans. J'ai dit ça il n'y a pas longtemps dans les médias, surtout à iTélé, à TV5 Monde, à France 3, tout. Et ça a étonné beaucoup de gens parce qu'ils ne pensaient pas, ils n'imaginaient pas l'ampleur de cet intégrisme sur la population égyptienne. Moi, j'ai des gens de ma famille qui ne peuvent plus sortir de leur maison. Parce que ce qui se disait au début, que les manifestations de Rabaa al-Adawiya étaient des manifestations paisibles, tout ça, mais c'est vraiment en ce moment. Ils avaient de l'armement à Rabaa al-Adawiya qui pouvait détruire des villages, des pays entiers. Hein. Ils sont armés, mais d'une façon extraordinaire. Ils avaient de l'armement qui venait de la Libye, du Soudan, financé par, bien sûr, le Qatar. Par le Qatar, sans dire le Qatar. Et c'est-à-dire qu'ils ont de l'armement français? Ils ont de l'armement français, et bien sûr, vous devez en déduire pourquoi l'attitude de la France, l'Europe, l'Occident, tout ça. Quand il y a l'armée égyptienne qui défend la population égyptienne, on dit « Oh, l'armée a tiré sur les frères musulmans, sur les Arabes al-Adawiya. » Mais comme si... Et puis les responsables politiques français qui disent « Ah, il ne faut pas que l'armée s'attaque au peuple, surtout. » Non. C'est-à-dire la logique, il faut que les frères musulmans tirent, tuent, violent, volent les Égyptiens et qu'ils se tuent entre eux, mais surtout, il ne faut pas ni les défendre et que l'armée, ni la police, jamais intervenir. C'est exactement, ça m'a rappelé des faits qui se sont passés un peu il y a quelques années en France avec les émeutes qui se sont passées dans les banlieues. Je ne sais pas, il y a 4, 5, 6 ans, 2005. je m'en rappelle. Hein? 2005. 2005. Ah oui, déjà, 8 ans. C'est-à-dire que je demande aux responsables politiques et je leur dirai dans leurs propres yeux, si dans ces émeutes, la police n'a pas intervenu, c'est-à-dire que ces jeunes qui venaient des réseaux, tout ça, on sait très bien comment ils étaient, ils tiraient sur les autochtones, sur les Français, sur nous aussi, et que le ministre de l'Intérieur ou de la Défense donne des ordres de ne pas intervenir. C'est-à-dire tuer les Français, tuer le peuple et laisser couler le sang. Voilà. Et quand j'entends des responsables de très haut niveau, des responsables politiques de très très haut niveau, disant il ne faut pas que l'armée intervienne, il ne faut pas que la police intervienne, c'est-à-dire quoi ça? C'est fou, c'est de la folie, c'est la perversité, c'est du sadisme, c'est-à-dire il faut tuer le peuple égyptien. Et cette civilisation ne doit plus exister. Et notre histoire de 7000 ans, tout ce que nos parents, nos grands-parents, tout ce que nous avons fait, nos grands-parents ont fait, ne doit plus exister. Alors, pour des intérêts, bon. Et le rapport entre les frères musulmans et Ranucci et Nada? Ah, c'est la même école. C'est la même école. Je ne veux pas dire c'est la même bande. Ils sont tous des émanations d'Al-Qaïda. Ouais. D'ailleurs, les frères musulmans en Égypte brandissent le drapeau d'Al-Qaïda, pas celui du pays. Ouais. C'est significatif tout de même. Ouais. Ça, c'est le comble qu'on ne met plus les drapeaux égyptiens chez nous. Quand il y a des gens qui contestent,
ils mettent le drapeau noir de Al-Qaïda. Et voyez, pour les Européens, mettre du noir, mettre deux P comme ça, l'assassinat, tuer, le jeu. Et puis elle parle après de la démocratie. Hein. Ils osent dire devant la télévision. J'ai vu hier à la télévision un des frères musulmans qui s'appelle Harri al-Adala, c'est-à-dire liberté et justice. Enfin, vraiment, il faut se moquer du monde. Et qui parlait de la liberté. Alors qu'il venait d'assassiner des dizaines dans une église. Et des dizaines dans les rues. Et ils étaient en train de kidnapper les filles parce qu'elles ne portaient pas le niqab. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si un jour, on vous oblige à porter le niqab et on vous dit ou le niqab ou votre tête? Je pars de France. Vous partez de France, vous allez où? Je pars au Canada, je pars en Australie, je pars en Suisse, je pars où? En Russie. Voilà, je pars en Russie. Ça y est, j'ai trouvé. Ouais. Je pars en Russie. C'est vrai, là-bas, ils ne peuvent pas beaucoup résister. Mais je pense que là-bas, Oui, il n'y aura pas... ils sont protégés. Les chrétiens sont protégés. Ben voilà, je pense Et on appelle l'intervention des forces de l'ordre, on appelle ça répression. Dans les médias français et les responsables politiques français, ils appellent la protection du peuple par la police de la répression. L'armée a juste positionné des chars. On dit, ah oui, l'armée attaque les manifestations pacifiques des frères musulmans à la Adawiya alors qu'ils disposent de missiles. Voilà pourquoi nous sommes si déçus de la position de la France, parce que la vision est faussée, alors qu'il est impossible de croire que la France ne dispose pas des documents montrant la réalité des faits. Ce serait vraiment une insulte à la France que d'imaginer qu'elle ne dispose pas de ces documents. Quand la France dit en Égypte il s'agit d'un coup d'État militaire, l'action du 30 juin lorsque la population, des dizaines de millions, je ne veux pas de bataille de chiffres comme je vous disais tout à l'heure, quand la population est descendue dans la rue le 30 juin pour dire nous ne voulons pas de ce pouvoir islamiste qui est en train de gâcher complètement la Constitution, islamiser la Constitution, distribuer les terres, construire l'empire islamique aux dépens des frontières de chaque pays, donc il devient plus souverain. Quand la population est descendue dans la rue pour dire nous ne voulons plus de ce président, même en admettant qu'il est élu, on appelle ça coup d'État militaire parce que tout simplement la seule institution organisée qui restait dans le pays en l'absence de la Cour constitutionnelle et de l'Assemblée nationale, etc., c'était l'armée. Donc le chef des forces armées est passé à la télé pour dire l'Égypte révoque ce président, le peuple retire sa confiance au président. Comme c'est lui qui a prononcé ces mots, on appelle ça coup d'État militaire, alors que ni ils ont pris le pouvoir ni ils le veulent, annoncé par le chef des forces armées. Après, il y a eu des essais de négociation avec les frères musulmans après la destitution du président, mais les frères musulmans continuaient de mener leurs actes terroristes armés jusqu'aux dents, artillerie lourde et des missiles. Le peuple est descendu de nouveau dans la rue pour demander la protection de l'armée et de la police. Et après, quand on voit des actes terroristes du style brûler des bâtiments publics ou des églises ou autres, et que la police, voyant ceux qui perpètrent ces actes en pleine action, quand ils les répriment, quand ils les arrêtent, on appelle ça de la répression à des manifestations pacifiques. Voilà la vraie vision de l'Égypte et voilà l'objet de notre profonde déception de l'attitude de la France. J'ajouterais juste à ce qu'elle vient de dire Maggie, parce qu'il est invraisemblable que la France parle de la légitimité d'un certain Morsi. Alors, comment ça s'est passé les élections d'abord de Morsi? Parce qu'on parle beaucoup, oui, mais il a été élu par le peuple. Il n'a pas été élu par le peuple.
c'est que 7%, il n'a eu que 7% des voix. Et 7%, c'est-à-dire dans 300 ou 400 000 qui sont les voix des frères musulmans. Mais j'ai ma famille qui ont été dans les élections. Alors, vous savez que malheureusement, le peuple égyptien a une partie, presque 40-50% illettrée. Donc, il y avait un frère musulman dans tous les votes, hein, bureau de vote. Et lui, voyant, ça c'est mes propres cousins, c'est ma propre famille. Tous les gens illettrés, c'est-à-dire Morsi. Voilà, d'abord, Morsi. Donc, et puis, on fermait les yeux. Parce que dehors, si vous ne votez pas Morsi, on vous déchire vos habits, on vous coupe un doigt, on vous terrorise votre femme, on enlève vos habits. Enfin, c'était comme ça les élections. Alors, quand la France parle de la légitimité, ça me rend un peu... Le mot le plus proche des frères musulmans, c'est le terrorisme. C'est le mot le plus juste. Hein? Il n'y a pas un mot... Et à la rigueur, c'est comme je dis à la télévision il y a quelques jours, que même le mot terroriste n'est pas assez fort de montrer leur violence, leur côté hautain, leur mépris des autres. Nous, on est là, on va vous... sans dire les mots, mais c'est le mépris des autres parce qu'ils n'acceptent pas l'autre. L'autre ne doit pas exister en dehors d'eux. C'est eux les suprêmes, les gens... Même les autres musulmans. Oui, même les autres musulmans. Pour eux, ce sont des impies et des athées. Oui. Pourquoi on en est arrivé là aussi? C'est bien les conséquences de la dictature. Il y a beaucoup de raisons. Ils étaient cachés, ils étaient... C'était le seul, les frères musulmans, c'était le seul parti organisé. Absolument. Et financé. Et financé. Les deux. Ils ont eu un rôle social très important. Oui, organisé et financé. Depuis 1930. Exactement. Oui. Donc, exactement. il faut aussi... Dans l'objectif de... Voilà. Parce qu'ils ont trouvé le poids de la dictature. Le financement... La percée par laquelle ils peuvent atteindre leurs idées fascistes. J'ai vu des articles qui les comparaient à Hitler. Mais en disant que, en parallèle, mais Hitler était patriote. Il aimait son pays et il voulait du bien pour son pays. Mais eux, ils ne veulent pas, ils s'en foutent du pays. Ils veulent le pouvoir et de terroriser les autres, c'est tout. Ils ont eu un rôle social qui n'est pas négligeable. Oui, mais c'est comme ça, bien sûr. Bien sûr. Absolument. Oui, mais à travers ça, c'est une manipulation. Hein. Attention. Oui, mais ils ont trouvé la faille et ils le trouvent toujours. Vous savez, les gens qui étaient à la manifestation de Rabah al-Adawiya, ils touchaient 200 livres par jour. Ils avaient mangé, nourri sur place, amené des voitures, des gens qui étaient sans domicile fixe. Ils ramassaient tous les enfants et tous les gens qui n'avaient pas de domicile dans des voitures et les ont obligés à rester. Et ceux qui ne restaient pas, n'obéissaient pas, on les brûlait. Et c'est pour cela qu'on a trouvé des dizaines de cadavres brûlés juste devant leur stand. Hein? Mais vous avez raison, à l'origine... Mais s'ils ont gagné, c'est pas un hasard aussi. Pardon? C'est pas par hasard s'ils sont arrivés au pouvoir. Ce que je veux dire par là, c'est... Ils ont de l'argent? Oui, mais c'est aussi... Parce que le pays était pauvre, oui. On est pauvre aussi. C'est les conséquences d'une politique aussi. Non, vous avez raison. L'Égypte est un pays pauvre et surpeuplé. Moubarak prévoyait son fils à sa succession. Il n'y avait pas de démocratie. Donc comment arriver une fois la révolution? Quel était le parti le plus organisé? Eux. Oui, voilà. C'est vrai. Oui. Et c'était un soupape pour certains, mais minoritaire. Ils n'imaginaient pas que le vrai visage, des frères musulmans. Et après, même ceux qui ont voté étaient pour aussi eux se sont aperçus de la supercherie. Mais là, le peuple commence à sentir que c'est une vraie supercherie. Et que ce qui se passe, c'est vraiment le vrai visage des frères musulmans. On avait peur des frères musulmans tout le temps. Hein? Et Moubarak les a mis un peu... il les a coffrés. Hein? Mais on ne pensait pas qu'ils pouvaient être aussi violents, aussi méchants, aussi pervers. Et quand ils parlent
Ils ont pris tous des cours de formation dans les discours et tout ça. Vous les entendez, vous dites, c'est des anges gardiens, mais c'est des victimes, mais l'Occident, comment ça se fait? Et même, je voyais des émissions à la télévision ici en France, quand ils invitaient, je ne veux pas citer, mais bon, parmi autres France 24 en arabe, oh, mais c'est des gens comme il faut, mais c'est vrai, il faut que la France s'associe, comprenne les... C'est fou. L'image, la fausseté, la perversité des médias. Est-ce qu'on parlait effectivement de comment effectivement aider les Coptes? Comment aider les Coptes? Pas au sens où la France est un pays de tradition chrétienne et aider les chrétiens, mais peut-être plus d'aider les minorités. C'est-à-dire on a parlé des printemps arabes, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, à supposer que les frères musulmans soient majoritaires, à supposer que les rebelles syriens... Non, ils sont majoritaires. À supposer... 300 000, mais des 300 000 avec un méchant, enfin avec des assassins, avec des terroristes. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? On peut faire beaucoup trop de mal. La France devra soutenir la majorité maintenant. Mais il me semble... Non, mais ce que je veux dire... Je m'excuse, mais le mot minorité ne me convient pas trop. J'ai entendu, hein, vous aviez tiqué. Parce que minorité, on n'est pas exporté, on est des autochtones. C'est nous à la race. Avant la conquête islamique. Oui. Par rapport à en France, quand on parle des minorités qui sont plutôt des personnes peut-être venues d'ailleurs. Oui, voilà. Que chez vous, les minorités, ce sont maintenant... maintenant... Non, on est devenus minorité parce qu'ils ont tué beaucoup déjà, et puis parce qu'ils ont infligé... Oui, mais par exemple, en Syrie, aujourd'hui, c'est la minorité alaouite qui essaye de se maintenir et qui trouve d'autres minorités pour les soutenir parce que la trouille des autres minorités... C'est pas Alors, si vous parlez des minorités, chiffrage, numérique, ok. Ouais. Voilà. Mais il ne faut pas qu'on tombe dans le piège que quand on dit minorité, ah oui, en France, par exemple, on peut dire il y a des minorités marocaines, enfin, il y a des maghrébins. Non, ça c'est entendu, mais on peut pas comparer, la comparaison n'est pas bonne. Non, mais ce que j'aime dans votre... Là, c'est plutôt quand vous disiez, vous parliez des musulmans modérés, moi je suis un catholique modéré, mais ce que j'entends par là, c'est que, grosso modo, il y a des gens qui acceptent de vivre avec des gens qui ne fonctionnent pas comme eux, qui ne vivent pas comme eux, qui n'ont pas les mêmes mœurs, bref, dans une société... ce que je dirais civilisé, et des gens qui ont tendance à vouloir revenir pour une raison X ou Y à un modèle unique dans lequel personne déroge, et quand on déroge, c'est ou la valise ou le cercueil. Voilà. Je crois, est-ce qu'au final on peut résumer ces conflits-là, parce qu'aujourd'hui c'est quand même un peu curieux de voir l'évêque d'Alep appelé à soutenir Bachar. Ça se comprend. Oui, mais c'est curieux, de notre vision un peu occidentale, c'est un petit peu curieux. Maintenant, parce qu'on a diabolisé à fond Bachar, alors que les frères musulmans, qui sont les terroristes, qui pillent tout, qui tuent tout, qui font des massacres les plus odieux en Syrie, hein, on est presque, la France est des intégristes. Bravo pour la France. Hein. Quelles sont tonnes d'armes qui les opposants de Bachar sont des islamistes, ce qui rend tout à fait logique l'attitude de l'évêque d'Alep, c'est tout. Ouais. Les opposants de Bachar sont des islamistes. Bien sûr. Extrémistes. Mais j'ai beaucoup des amis syriens en France. Extrémistes. Ils disent que c'est tout à fait logique Bachar soutienne Bachar n'est pas aussi diabolique qu'on veut le présenter, et que les plus diaboliques, ce sont les intégristes islamistes qui font la guerre, parce qu'ils font les atrocités les plus difficiles, les plus dures. Ceux qui font les plus des atrocités, c'est certainement ces intégristes des frères musulmans qui sont en train de conquérir la Syrie. Est-ce que aider, qu'est-ce que ça veut dire? Si jamais on pousse un peu votre réflexion, ça veut dire quoi? Pour aider les Coptes ou les minorités, il faut faire quoi? Il faut faire pression sur le gouvernement français pour qu'il rompe les soutiens avec le Qatar, qui finance les choses? Non. Qu'ils prennent une attitude quand même un peu plus digne de la France. Voilà, la dignité de la France. Je vis en France depuis 41 ans et j'aime la France. Pratiquement autant que mon pays d'origine qui est l'Égypte. J'y ai vécu beaucoup plus longtemps qu'en Égypte, le double de ce que j'ai vécu en Égypte. D'accord? Que la France adopte une attitude digne d'elle, digne, déjà juste, protégeant les droits de l'homme. Je crois que 85 millions,
bon, la population entière de l'Égypte est de 87 millions malheureusement aujourd'hui, dont mettons 2 millions d'adeptes des frères musulmans. Donc que la France défende la vraie Égypte, la vraie, on a des liens historiques depuis toujours, culturels et autres, que la France adopte une attitude digne, défende les vrais droits de l'homme, reconnaisse ce qui s'est passé, la réalité de ce qui s'est passé en Égypte, convaincre l'Union européenne de la légitimité de l'action du peuple. On ne parle ni de police ni d'armée, du peuple égyptien, c'est lui qui est légitime. Qu'elle convainque l'Union européenne, qu'elle condamne le terrorisme, qu'elle œuvre pour inscrire la branche militaire des frères musulmans sur la liste du terrorisme international pour que tout le monde soit conscient de qui ils sont et une partie pour la France elle-même, alors qu'elle se méfie des projets universels de la confrérie internationale des frères musulmans. Parce que ça ne s'arrêtera ni au Moyen-Orient, ni au Mali, ni aux pays musulmans de l'Afrique. Il faut prendre les choses en main alors qu'il est encore un peu temps, en prenant une position claire et juste. Voilà ce que devrait faire la France. Je reprends ce qu'elle vient de dire, Maggie, qui est très, 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 très important. Je vais peut-être répéter presque la même chose. Il y a un terrorisme international de Al-Qaïda dirigé, présenté en France comme en Europe par les frères musulmans, une organisation mondiale de terrorisme qui va semer tôt ou tard, que vous le veuillez ou non, la terreur jusqu'à qu'ils aboutissent à leur fin. Donc les frères musulmans, c'est une organisation, j'ai pas peur de le dire, c'est pas grave, tant pis ce qui m'arrive. Hein? Je l'ai dit à la télé, je l'ai dit aux médias, je le dis aujourd'hui, je l'ai dit avec tout le monde. Je pense qu'il faut oser dire les choses comme ils sont. C'est une organisation mondiale des frères musulmans, ils sont dans le monde entier. Dans le temps, on les appelait les cellules dormantes. Maintenant, ils sont dans l'action, dans le terrorisme. Donc, tôt ou tard, ils vont se révéler en France, en Europe, en Occident. Ils commencent à travailler, à se nourrir, à s'armer, hein, dans certaines cités, dans les banlieues. Avec des associations comme l'UOIF en France. Alors, sous prétexte d'associations non lucratives ou humanitaires ou humanistes ou sociales ou de bienfaisance, tout ça, je pense que le ministère de l'Intérieur, certainement, j'espère, est au courant de tout ça. Mais quand ils vont se réveiller, j'espère pour la France que ça ne va pas être trop tard. Parce que ça peut faire des émeutes pires que ce qui s'est passé dans les années 60 en France. Certainement. Parce qu'ils sont plus armés, parce qu'ils sont plus... ils ont des, je ne veux pas dire mafia, mais ils sont très organisés en France aussi. Hein. Ce qui se passe en Égypte, je suis désolé de vous dire que ça va vous arriver. Vous ne me croyez pas maintenant, mais si vous m'invitez dans 2-3 ans... Hein? Non. Est-ce la raison pour laquelle le Qatar subventionne nos banlieues? Ah bah bien sûr. En vue de cette perspective. Mais bien sûr. Est-ce qu'il faut être naïf jusqu'à ce bout en disant le Qatar va... Elle arme, elle donne aux jeunes qui n'ont rien à faire, qui sont en chômage ou qui sont un peu dans la marginalité de la société. Et si vous les voyez comment ils parlent, ces gens-là, ils ont la haine contre la France, contre les Français. Écoutez-les parfois dans certaines radios qui émettent de Paris même, ou bien dans leur Facebook, tout ça. La haine, ils ont une colère contre les Français. C'est nourri également par la propagande pour les médias anti-française. Ouais. On peut
avoir par les médias, etc., où on s'autoflagelle perpétuellement du fait de la colonisation, etc. Donc, je pense qu'on n'a pas aidé non plus un ces discours personnes-là normalement à arriver périmé. en France et à vivre pleinement avec notre culture. Ah, ils savent très bien jouer sur les fibres de la colonisation. La colonisation, bon, il y avait des pour et des contre, mais il ne faut pas aussi... Et puis, bon, ça s'est passé en 2013. La société court vite, les gens courent vite, ils n'ont pas vécu ça, mais ça ne les empêche pas de creuser de ce côté sadique qu'ils ont pour anéantir cette civilisation française. Ils ne veulent plus de cette société française. Quand vous écoutez, parce que moi je les écoute beaucoup, je suis beaucoup avec eux, je parle leur langue, et quand je dis je suis égyptien, donc vous êtes obligé d'être musulman, puisque je parle arabe, et, donc ils parlent, et puis à la rigueur maintenant ils parlent à tout le monde, allez voir dans les cités, allez voir les cités universitaires en France, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font. Vous voyez le discours de certains leaders à la sortie des mosquées. Ça, vous ne comprenez pas la langue, mais eux, ils savent très bien passer leur conditionnement anti-chrétien d'abord, anti-français, anti-Europe, anti-Occident. L'Égypte, géostratégiquement parlant, intéresse les États-Unis et Israël, n'intéresse aucun État. Non, et la France. Je viens d'écouter une émission il y a une heure, l'Égypte, stratégiquement, c'est ça. ça les intéresse. Et puis, n'oubliez pas l'histoire, on a une amitié franco-égyptienne. Écoutez, on doit beaucoup à la France. Regardez qu'est-ce qu'il a fait Champollion. Champollion. Et la France, on a une histoire. Si on n'avait pas Champollion, je veux dire un truc. Ferdinand de Lesseps. L'Égypte, tous les pays du Maghreb et la France, on a quand même une histoire commune. Vous savez, la campagne de Napoléon, c'était aussi une colonisation dans un certain sens, d'accord? C'est la seule colonisation entre guillemets que fête l'Égypte. Commémore et fête l'Égypte. Carrément. Oui. Parce que la campagne de Napoléon a apporté à l'Égypte effectivement la connaissance de son histoire avec l'interprétation de la pierre de Rosette par Champollion, mais a apporté aussi l'imprimerie en Égypte. L'Égypte fête la campagne de Napoléon. S'il n'y avait pas Ferdinand de Lesseps, vous savez que le canal de Suez, c'est la deuxième source d'argent pour l'Égypte. Comment l'Égypte La France, c'est le tourisme. C'est la France. La Oumma Islamiyya, ce n'est plus un pays, c'est une parcelle de la Oumma Islamiyya. Voilà. Incroyable. C'est ça là. Mais c'est pour ça que le peuple est descendu dans la rue. Mais c'est quand ils ont vu ça. Même en admettant qu'ils aient élu ce président. Contre le terrorisme islamique des frères musulmans. Tout à fait. En admettant même qu'il ait été élu démocratiquement. Le peuple qu'il a élu le mot démocratiquement veut révoquer la période ne connaît pas d'essai. Morsi. La légitimité n'existait pas pour Morsi. La légitimité, c'est le peuple. Le peuple allait manifester contre le fascisme islamique des frères musulmans. On a un espoir qui est différent de la Tunisie. D'abord, que nous avons un gouvernement provisoire qui est équipé par des ministres de très bon niveau, des techniciens soit de la diplomatie comme Nabil Fahmy, mais comme d'autres ministères, des ministres qui sont de très bonnes valeurs, de très bonne qualité. Donc, on a un gouvernement provisoire, je dirais presque laïque. D'abord. La deuxième chose, c'est que jusqu'à ce jour, la police, je dis, et l'armée n'a pas été encore pénétrée par les djihadistes, c'est-à-dire celui qui met la bombe autour de son ventre pour tuer le plus grand nombre de personnes, n'a pas été jusqu'à ce jour, on ne sait pas, par des djihadistes des frères musulmans. Parce que les frères musulmans, ils ont une partie diplomatique, enfin, ce qu'ils disent, mais ils ont une
des équipes derrière eux, des djihadistes qui sont là pour tuer et être tués. Ils ont des milices, donc, je ne sais pas, on a donné des chiffres, mais bon, j'espère que ce n'est pas exact, des dizaines, des milliers de milices qui sont prêts à tuer. Et si je peux vous envoyer le plan qu'ils ont découvert quand ils ont arrêté quelques chefs il y a une semaine. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé sur leur ordinateur? Le plan de mettre le feu dans toute l'Égypte le 30 août. Si vous voulez. On a encore une semaine de tranquillité. Donc ils ont trouvé, parce qu'ils ont arrêté quand même les têtes. L'armée a arrêté, attend, je pensais que ça devait le faire depuis longtemps, les grosses têtes. Et donc ils ont vu chez eux, ils ont été voir qu'est-ce qu'ils avaient sur leurs ordinateurs, les plans. Et ils l'ont montré sur la télévision égyptienne, il suffit d'ouvrir, de traduire, ça va traduire, ce qu'ils ont trouvé sur leur ordinateur. C'est effrayant. Ils avaient planifié de mettre l'Égypte à feu le 30 août. Et ça, c'était à quelle période qu'ils l'avaient? Non, là, c'est-à-dire le 30 août, c'est-à-dire dans quelques jours. Oui, donc ils ont arrêté ça il y a une semaine. Ah, il y a une semaine. Oui. Donc mettre tout l'Égypte et surtout les provinces. Pourquoi? Ils ont dit au Caire, Alexandrie, il y aura beaucoup de police et les frères musulmans, ils auront des problèmes à mettre partout. Mais en province, en Haute-Égypte, il n'y a pas de police, il n'y a pas l'armée. Donc c'est là qu'ils auront le plus des émeutes, les plus de morts, les plus de gens assassinés. Le plan il est dans des vidéos. Et le plan, c'est pas un secret ce que je dis, c'est les radios qui l'ont dit, c'est la télévision égyptienne. Non, c'est les villageois qui... Je vous donne le site, vous allez voir la télévision égyptienne, une charmante speakerine qui donne le bilan, elle le lit, elle dit et elle explique comment était fait la programmation de mettre à feu toute l'Égypte, en commençant par la Haute-Égypte. Donc la police va aller là-bas, ils vont vider, ils sont partis, la police et l'armée vont là-bas, et puis mettre le feu après. Donc c'est programmé. Et donc c'est ceux qui se présentent comme si c'était des gens de responsabilité. Et la preuve, c'est qu'il y en a qui sont évadés aux États-Unis. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont arrivés à Paris cette semaine. Voilà. Monsieur Valls a du boulot. Les frères musulmans, ce sont les fanas, ce sont eux qui ont mis en œuvre l'islam politique. Pourquoi l'islam politique? Parce qu'au début, on pensait que les frères musulmans, c'est quelque chose pour la religion. Mais ce n'est pas la religion du tout. Les frères musulmans ne sont pas des gens religieux. Ce sont des gens, des commerçants. C'est des commerçants de la religion. Et ça, il faut du porte-à-porte. Non, c'est des investisseurs. Ils vendent de la religion. C'est des commerçants. Ils manipulent les gens. Mais on ne peut pas imaginer que quelqu'un qui prie sincèrement dans un bon islam peut sortir et tuer. Eux, à Rabat, ils faisaient la prière et allaient tuer après. Ils prenaient les femmes, ils pendaient, ils brûlaient les corps des gens. Et puis, ils manipulaient les médias. Alors, en montrant par exemple une voiture d'un militaire, soi-disant qu'elle écrase les pauvres. Mais c'est eux qui ont tué ces gens-là. Et les voitures étaient là soi-disant pour prendre le corps. Ah non, regardez, ils ont tué. Alors la manipulation médiatique aussi, eux, ils sont c'est des champions. C'est les pyromanes de la haine. Ils mettent la haine partout. Je dis ce mot, je le répète. C'est les meilleurs, c'est les champions de la perversité. Ils n'ont pas été dupes, les Égyptiens, le peuple égyptien? Oui, il n'a pas été dupes, mais au début, à un moment donné, certains les écoutent quand même. Ils les ont écoutés. Un peu moins maintenant. Heureusement qu'ils ont arrêté des porte-paroles et des choses comme ça. Mais j'espère qu'ils vont arrêter ceux qui enseignent. Parce que parfois la langue, ils sont pauvres, la parole... analphabètes, mais pas bêtes. Ouais.
Parfois, la parole peut tuer. Merci, Merci d'être à venu. vous. Merci d'avoir effectivement Merci de joué m'avoir accueilli. le jeu de cette rencontre en cette fin du mois d'août. On espère plein de quand même bonnes choses en Égypte. Parce qu'il y a pas de raison, finalement, que On espère tous. les On choses espère que On est le confiants. gouvernement provisoire tiendra. On espère que quand même On les attend gens la nouvelle intelligents constitution. du peuple égyptien. On espère que l'aide de l'armée va tenir et qu'on ne va pas attaquer tout le temps l'armée. L'armée est là, la police est là pour nous défendre. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.